bonjour et heureux de vous retrouver dans cette émission. En direction cette semaine, la Côte d'Or, joli nom pour cette région viticole, qui lui doit d'ailleurs son nom, les feuilles de vigne de la région prenant à l'automne une teinte dorée. Cette région a aussi généré d'autres belles feuilles d'or spirituelles cette fois-ci, à l'image d'Élisabeth de la Trinité. Nous irons à la rencontre de la sainte canonisée par le pape François à travers un parcours dans les rues de Dijon. Notre parcours nous mènera aussi dans un établissement catholique de la ville. Quelle place l'annonce de l'Évangile peut-elle prendre ? C'est la question que l'on posera au chef d'établissement de l'école Saint-Pierre. Et nous terminerons avec la catéchèse et cette équipe volante qui devrait bientôt voir le jour. Leur mission, visiter les catéchistes sur tout le territoire pour les former, car eux aussi en ont besoin. Et nous recevons aujourd'hui Monseigneur Roland Minrat, archevêque de Dijon. Bonjour Monseigneur. Bonjour à vous. Monseigneur, avant d'entrer pleinement dans la vie de votre diocèse, j'aimerais avoir votre réaction, si vous voulez bien, sur la publication dans le journal Le Monde de cette tribune de 156 députés demandant la légalisation de l'euthanasie et qui a bien sûr suscité un grand nombre de réactions, dans un sens comme dans l'autre. Oui. Quel est votre sentiment ? Vous voyez, c'est la suite d'un développement de l'esprit public qui va dans ce sens depuis plusieurs années. Il n'y a plus de frein au respect de la vie humaine. L'Église a toujours dit, en fin de vie, nous sommes favorables aux soins palliatifs, à l'accompagnement aussi, à la présence auprès des malades, parce que c'est ça qu'ils demandent, mais nous avons toujours mis une barrière stricte à la démarche qui consiste à donner la mort. Est-ce que certains invoquent ce droit de mourir dans la dignité ? Écoutez, je reprends volontairement. Je comprends cette expression, elle traîne depuis longtemps, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mourir dans la dignité, est-ce que c'est le droit d'être tué pour ne plus vivre ? Nous disons, bien sûr, mourir dans la dignité, mais la dignité humaine, ça consiste à assumer pleinement son existence jusqu'à la fin avec la présence amie des personnes de la famille et de tous ceux qui sont présents, et avec le secours de la médecine qui peut soulager la souffrance. Une plus grande solidarité aussi. Absolument, la solidarité, mais on ne peut, nous allons vers une société eugéniste et une société qui ne considère plus du tout la dignité de la personne humaine à partir du moment où elle avalise cette idée selon laquelle on peut rendre service à quelqu'un en le tuant. Nous n'acceptons pas d'aller jusque-là. Et encore une fois, ceci n'est que l'aboutissement d'une démarche qui, depuis 40 ans, on n'arrête pas de céder à tout ce qui est incursion soit de la technique médicale dans le processus de fécondation, soit dans la considération même, qu'est-ce que le mariage humain ? On finit toujours par céder et on se retrouve devant un monde, une anthropologie, une vision de l'homme et de la société qui, je crains, et beaucoup l'expriment, cette crainte, est vraiment une inquiétude pour l'avenir de l'humanité. Et l'Église est contre parce qu'elle sait d'où elle vient, elle sait que son message est un message de vie et de plénitude pour tous les hommes. Et c'est à nous d'essayer de faire passer ce message. Et c'est très difficile parce que vous avez la puissance médiatique d'un côté qui va dire « Ah ben c'est un droit, c'est une revendication, vous faites de la discrimination ». Tout cela est mené à tambour battant en ce moment, mais à la hâte, et ne tient pas compte de la réflexion profonde sur les enjeux d'une pareille décision. Monseigneur, peut-être la figure de Sainte Élisabeth de la Trinité pourra nous donner à méditer sur vos propos. Elle a été canonisée le 16 octobre 2016. Et pour commencer cette émission, je vous propose qu'on parte tout de suite à sa rencontre. Notre journaliste Élodie Toto a suivi ses traces à Dijon. Reportage. Fille de militaire, réputée pour son tempérament ombrageux, Élisabeth Cathèse trouve dans la foi un apaisement. À 21 ans, elle entre au Carmel et devient sœur Élisabeth de la Trinité. Le 21 novembre 1904, donc elle écrit sa célèbre prière « Ô mon Dieu, Trinité que j'adore », à la suite d'une retraite, un peu comme une offrande d'elle-même à l'amour, une prière qui jaillit de son cœur et qui c'est souvent le biais par lequel elle est connue. Elle est traduite en plus de 50 langues maintenant. Très vite,
Elle est considérée comme un modèle de vie chrétienne et se distingue par une foi qui laisse une grande place à l'intériorité. Nous sommes dans le quartier d'Élisabeth de la Trinité. Et dans ce quartier, le Carmel était tout proche. Il est à peine 100 mètres d'ici, à l'actuel boulevard Carnot. Un personnage haut en couleur à qui le diocèse de Dijon consacre un pèlerinage. Je crois qu'on peut se rendre dans l'église Saint-Michel pour 2 raisons. D'une part, pour approcher cette grâce qu'Élisabeth a vécue lors de sa première communion, puisque c'est ici même qu'elle l'a vécue, mais aussi pour être renvoyée à cette grâce à laquelle nous avons accès si souvent sans le vivre à une telle hauteur. C'est dans cette église que la châsse contenant ces reliques est exposée. Nous avons ici le reliquaire et sur lequel sont représentées les fresques des événements les plus importants de la vie d'Élisabeth. Depuis sa naissance au camp d'Avord en 1880 jusqu'à sa mort au Carmel de Dijon en 1906. Son époque est encore marquée par des relents de jansénisme, c'est-à-dire un carcan moralisateur, dans lequel on peut cultiver une certaine crainte de Dieu, une peur de son jugement. Élisabeth, c'est l'abandon, c'est la confiance, c'est la foi en sa miséricorde. À Dijon, elle est un personnage incontournable qui fascine les croyants, mais aussi les touristes de passage comme Maria, venue de Russie. Je n'avais jamais entendu parler d'elle avant de venir à Dijon. En arrivant dans la ville, j'ai vu beaucoup de cartes postales avec son visage dessus. Du coup, je me suis dit que je devais me renseigner sur elle, lire des choses sur sa vie. J'ai découvert que c'était une personne très importante pour les gens qui vivent ici, mais je ne la connaissais pas avant. Le point culminant du pèlerinage se situe à 13 km de là, à Flavignerot. C'est ici que le Carmel de Dijon a été transféré en 1979. L'occasion pour les carmélites de procéder à quelques améliorations en l'honneur de sœur Élisabeth de la Trinité. Des gens sont venus, venaient frapper à la porte du Carmel, ils espéraient pouvoir voir sa cellule. Quand on était à Dijon, ils ne pouvaient pas la voir parce qu'elle était dans la partie réservée aux sœurs. Donc quand on est venu ici, on a vraiment profité de l'occasion pour reconstituer cette cellule et que voilà, qu'on puisse sentir la présence de ce lieu. Et donc les pèlerins aiment beaucoup venir se recueillir près de cette cellule parce que là vraiment ils sentent sa présence. Un musée lui est même consacré, permettant aux pèlerins de tous les horizons de mieux la connaître. Ici vous avez tous ces souvenirs de jeunesse, avec en arrière-fond une photo de l'église Saint-Michel, une photo de l'époque, et sur une partition. Par derrière, vous voyez une partition écrite par Élisabeth. Élisabeth était une grande musicienne. Ça la rend proche, très proche. Quand on voit là ses cheveux, c'est très émouvant, ses beaux cheveux. Voilà, on a l'impression de connaître son environnement. Enfin, on peut mieux comprendre tout ce qu'a fait sa vie. En octobre 2016, près de 110 ans après sa mort, le pape François la canonise. Un acte salué par les carmélites. Une grande joie parce que ça a été un processus long, au bout d'un long aboutissement, quelque chose qu'on attendait aussi depuis longtemps. Pas tellement pour qu'Élisabeth soit mise sur les autels, mais pour donner plus d'ampleur à son message. Elle était déjà bien connue depuis la béatification en 84, mais là, la canonisation, ça a été l'occasion qu'elle puisse être vénérée dans le monde entier. Et puis de toucher encore plus de cœur parce que nous on a un trésor dans notre communauté, c'est notre joie, notre chance, mais notre mission c'est aussi de le partager. En 1906, la maladie d'Addison emporte Élisabeth de la Trinité. Mais avec la canonisation, son héritage, lui, reste bien vivant. Monseigneur, qu'est-ce qui vous marque dans la vie de Sainte Élisabeth de la Trinité et comment sa vie peut-elle inspirer les catholiques de votre diocèse? Écoutez, ce qui marque dans la vie d'Élisabeth, c'est qu'elle est jeune. Elle est morte jeune et son message, c'est celle d'une personne jeune qui sait s'adresser à sa génération. Surtout à partir de ses lettres et aussi des petits traités qu'elle a composés, elle écrit un langage direct, clair, mais exprime en même temps une expérience spirituelle inouïe, qui certainement n'est pas à la portée de tous, mais qui sonne juste. Et parce qu'elle sonne juste, elle séduit.
J'ai connu des jeunes qui m'ont dit « j'ai reçu ma vocation de prêtre en lisant les lettres d'Élisabeth ». C'est énorme. Et elle sait s'adresser à tous sans langage, disons, détourné, excessivement rhétorique ou autre. Non, ça sonne juste et c'est très beau. Pourquoi vous disiez que ce n'est pas forcément accessible à tous? Parce que c'est quand même une grande mystique. Vous savez, la profondeur de l'expérience mystique d'Élisabeth qui découvre l'inhabitation de la Trinité dans son cœur et c'est l'expérience des très grands mystiques. Je ne pense pas que nous soyons tous capables ni appelés à faire cette démarche aussi profonde. Mais ce n'est pas parce que cette démarche est extrêmement profonde chez elle qu'elle ne peut pas la communiquer. Et on imagine que ça touche aussi le théologien que vous êtes. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Enfin, il y a eu des colloques sur Élisabeth, il y a eu beaucoup de choses autour de sa personnalité. Et maintenant que nous avons cette chapelle qui lui est consacrée avec sa châsse, ça attire pas mal de monde. Qu'est-ce que vous espérez, justement, Monseigneur, de ce parcours voilà, Oui. Là, il y avait le prêtre qui guidait un petit peu notre journaliste. Oui, il y a aussi derrière une démarche d'évangélisation. Oui. Le père Févotte, qui est aussi un spécialiste d'Élisabeth. Il écrit pas mal de livres et de communication à son sujet. Et ce qui me frappe, c'est que peut-être qu'elle est plus connue à l'extérieur qu'à Dijon même. À Dijon même, elle n'attire pas les foules, disons. Il y a bien sûr ceux qui la connaissent bien, mais souvent on vient de loin pour la rencontrer parce qu'elle est connue au-delà de nos frontières. Et comment ça s'explique? Nul n'est prophète dans son pays? Non, nul n'est prophète dans son pays. Je pense que dès le départ, sa pensée, sa mystique, a été diffusée dans des communautés religieuses notamment, qui ont pu la faire connaître autour d'elle. Sur ce parcours-là, qu'est-ce que vous en espérez? Quelle est votre ambition derrière? Alors, écoutez, on a un parcours. Maintenant, on a également une autre chapelle qui lui est dédiée et qui pourrait être une station pour un groupe de pèlerins qui va d'un endroit à l'autre pour découvrir la vie d'Élisabeth, s'approprier un peu plus sa pensée, sa mystique. Et je crois que ça va se développer, c'est en train de se développer en ce moment. Et c'est quoi? C'est à travers sa vie, rencontrer aussi Dieu? Alors sa vie qui a été une vie assez banale jusqu'à 21 ans. Enfin, elle souhaitait entrer au Carmel très tôt, sa mère l'en a empêché, voilà. Et alors, banale en ce sens que c'était une jeune fille brillante qui a été premier prix du conservatoire de piano. Elle était connue pour cela. Mais il y a eu dès son adolescence cette vocation qui n'a cessé de mûrir. Elle voulait être à Dieu et découvrir ce qu'est l'amour dépouillé de toute attache terrestre pour progresser dans cette expérience et la faire connaître aux autres. Monseigneur, l'annonce de l'Évangile, c'est justement le souci de l'école maternelle et primaire Saint-Pierre à Dijon. On écoute à ce sujet la chef d'établissement Peggy Ferreux. On entendra aussi le père Emmanuel Pic, adjoint à la direction diocésaine de l'enseignement catholique, en charge de la pastorale. Ce que nous proposons pour tous les élèves de l'école, c'est la première annonce. Tous nos élèves de la petite section au CM2 ont une heure par semaine qui est dédiée à ce qu'on appelle, nous, la pastorale. Et dans cette pastorale, il y a une première annonce, donc une première explication des textes de l'Évangile, une première connaissance de Jésus, de Dieu. Donc cette première annonce est obligatoire pour tous les enfants inscrits à l'école. Et pour certains qui en font la demande, ils peuvent demander de suivre un chemin plus poussé. Et on a parfois la bonne surprise d'avoir des élèves qui demandent le baptême en CM, alors que voilà, ils sont déjà grands, ils ont 10 ou 11 ans, mais c'est des enfants qui ont eu le temps de cheminer, de réfléchir et de faire cette demande. C'est nous qui faisons les choses, du coup c'est mieux. Alors que quand on va à l'église et on fait rien, on s'ennuie.
Quand les enfants vivent des choses à l'école, en général, on espère qu'ils en reparlent aussi à la maison. On a vu très rapidement la population jeune de la paroisse augmenter. Ça a été très clair. Beaucoup de jeunes familles, beaucoup d'enfants sont venus à la messe. En échange, la paroisse a accepté de changer sa manière de faire liturgique et de proposer des messes qui seraient plus accessibles aux enfants. Beaucoup de personnes se sont dit, tiens, voilà une école qui est fidèle à l'engagement qu'elle prend en étant une école catholique et en proposant vraiment une vie chrétienne à ses enfants. Donc quelque part, c'est un cercle vertueux, c'est vrai, qui s'est installé dans ce travail en commun qu'il y a eu entre l'école et la paroisse. Et cette année, donc c'est tout nouveau, il y a le sacrement de la confirmation qui est proposé en primaire. Ça va être la première année. Ça va se passer au mois de juin et nous avons également une vingtaine d'enfants qui ont demandé le sacrement de confirmation. On confirme son baptême et donc le sacrement de confirmation se fait maintenant entre le baptême et la première communion. Compris. Alors, Monseigneur, voilà la confirmation avant la première communion. C'est quelque chose de pas banal. Pourquoi vous avez souhaité... Écoutez, ça fait maintenant une pratique qui est entrée dans les mœurs chez nous depuis quelques années. Alors, j'ai bien expliqué pourquoi, et même sur ce plateau, j'ai expliqué à partir de l'enracinement patristique de toute la théologie des sacrements de l'initiation, que la vraie place de la confirmation, c'était après le baptême. Parce que la confirmation est le complément du baptême est introduit à l'Eucharistie. Et donc, à partir de cela, reconsidérer notre pratique qui est souvent de proposer la confirmation à la fin de l'adolescence, alors qu'il y a beaucoup moins de demandes à ce moment-là, et que je crois que les adolescents sont peut-être plus préoccupés par d'autres soucis à cet âge-là, c'est tout à fait normal. Et donc, la confirmation à cet âge-là, ça marche très bien. Et ne serait-ce que la disponibilité naturelle des enfants à écouter, à intégrer ce qu'on leur raconte, ce qu'on leur dit sur l'importance de ce sacrement. Et moi, je constate une grande joie avec laquelle ces enfants se préparent et demandent ce sacrement. Monseigneur, on entend le Père Pic qui témoigne aussi que de nombreuses familles se félicitent que l'établissement catholique de leurs enfants réponde à sa mission d'établissement catholique. Ça paraît naturel en fait, mais est-ce qu'il y a besoin de le rappeler? Oui, mais c'est souvent le résultat d'un long travail patient, parce que nous avons célébré il y a 2-3 ans des assises de l'enseignement catholique. Tous les enseignants étaient réunis à la suite de la visite pastorale que j'avais faite aux différents établissements. Et j'ai bien recentré les choses. Nous sommes l'enseignement catholique et notre place dans l'enseignement dans notre pays se justifie si nous tenons notre mission, à savoir former des jeunes, des personnes qualifiées pour la vie, avec une armature morale, etc., mais aussi capables de puiser dans les sources de la foi les raisons d'être de la vie dans ce monde. Et donc, j'ai beaucoup insisté pour que chaque établissement offre l'enseignement catéchétique. Comment les établissements catholiques peuvent retrouver peut-être cette identité catholique, justement, qui a peut-être été... Oui. Beaucoup ne l'ont pas perdu, mais quelques-uns ont un peu relâché, disons. Et c'est tellement facile aujourd'hui, en relâchant la pression sur l'importance de l'enseignement catéchétique pendant les années scolaires, qu'il faut toujours y revenir et en montrer l'intérêt. Et dès qu'on en montre l'intérêt, quand on a des instruments pédagogiques adaptés, quand on a des catéchistes formés suffisamment, les jeunes restent, les jeunes veulent en savoir plus. Alors là, on a un chef d'établissement dans l'interview qui a l'air convaincu, Peggy Ferreux. Comment on fait avec des chefs d'établissement qui ont peut-être moins ce souci de l'annonce de la foi aux élèves? Vous savez, ça fait partie de leur mission, d'après leur statut même. Ils sont responsables aussi de l'organisation de la catéchèse. Quelquefois, ils disent que les jeunes sont pris par des tas d'autres activités, mais ça, on le sait. Mais on ne va pas dire que la catéchèse, c'est secondaire par rapport à tout le reste. Tout le reste, c'est aussi important, mais il faut placer la catéchèse à un moment donné.
Et surtout, le fait qu'il existe cette référence et cette présence dans un établissement scolaire, ça en change la tonalité, ça en change la nature. S'il n'y a plus de catéchèse, tout le reste va être banalisé. On sera comme tous les établissements et on n'est pas là pour ça. Monseigneur, pour l'annonce de la foi aux jeunes, les catéchistes aussi sont bien évidemment en première ligne, mais eux aussi ont besoin de se former. C'est ce que nous explique Sophie Prélot, membre du service diocésain à la catéchèse. On l'écoute. Il est certain que les parents qui arrivent et qui se proposent pour faire de la catéchèse, on s'aperçoit qu'ils ont une formation religieuse souvent très minime, enfin minime si je puis dire. Donc on est ravis qu'ils soient là, hein, c'est sûr, et c'est formidable, mais par contre il faut vraiment qu'on les forme. Le diocèse a mis en place donc un certain nombre de choses pour aider à la formation de ces catéchistes qui sont d'une bonne volonté certaines, mais qui n'ont peut-être pas du tout la formation. Alors il y a déjà donc notre catéchisme diocésain, il est le chemin, la vérité, la vie. Et à partir de ce catéchisme diocésain, nous avons réalisé des cahiers pour la catéchèse. Voilà. Et donc c'est une partie aussi enfin, ça permet de répondre aux besoins des catéchistes pour qu'ils puissent assurer leur mission de la meilleure façon. Et alors d'autre part, le diocèse va mettre en place ce qu'on appelle des formations volantes, c'est-à-dire il y a des équipes qui sont en train d'être constituées pour assurer une formation, alors que ce soit donc sur la méthode diocésaine, voilà, pour aider une paroisse à faire son programme de catéchèse pour l'année, ou alors que ce soit aussi des formations en anthropologie chrétienne, c'est-à-dire l'anthropologie, c'est c'est la réponse à la question qu'est-ce que l'homme. Il y aura plusieurs équipes en fait, qui vont tourner pour répondre à la demande des paroisses, pas seulement sur Dijon d'ailleurs, mais dans tout le diocèse. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait plusieurs équipes pour que chacune puisse répondre à la demande. Alors, Monseigneur, Sophie Prélot, il ne va pas avec la langue de bois quand elle dit que les catéchistes, beaucoup de catéchistes ont une formation plutôt minime, ce sont ces termes. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi et quel est leur besoin finalement? L'an dernier, j'ai fait une visite pastorale aux catéchistes, donc on les a tous rencontrés selon les doyennés, etc. Et c'est eux-mêmes qui reconnaissent que c'est quelquefois un peu juste, leur capacité de répondre aux questions des enfants et d'organiser toute une séance de catéchisme. Donc, pour répondre à leurs besoins, d'ailleurs, on a une liste de demandes très précises qu'ils ont pu nous faire. C'était quoi ces demandes, par exemple ? Par exemple, comment gérer un groupe qui chahute tout le temps? C'est pas rare pour des enfants. Et comment gérer un groupe dans lequel il y a des conflits ou alors quand l'intérêt des enfants semble décliner. Tout ça, il faut répondre. Et alors, nous avons une équipe volante, ou peut-être deux, qui va répondre à ces besoins. Mais ça, c'est plus des considérations, disons, de comportement, comme n'importe quelle peut-être institutrice rencontrerait dans sa classe. Mais au niveau du fond... Pour le contenu, nous sommes tranquilles, nous avons une méthode. Et moi, je préconise maintenant, nous avons quand même promulgué pour le diocèse le catéchisme diocésain. Il y a des cahiers d'accompagnement par âge, et donc le contenu, il est là. Alors, on va aider également certains catéchistes qui ont peut-être du mal à entrer dans la dynamique propre à ce catéchisme, à se l'approprier. Vous avez raison, il n'y a pas seulement le comportement des élèves, il y a aussi bien saisir tout ce qui est proposé dans notre catéchisme diocésain. Monseigneur, on sait que la fréquentation du caté est en baisse constante, mais au niveau national, ce manque de formation des dames cathées, on peut dire, est-elle pour vous un des facteurs qui explique? Non, je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle il y a moins de catéchistes. Je crois que c'est une tendance générale signe de la déchristianisation de notre société. À partir d'un certain moment, les parents disent que il n'a pas envie, donc on ne l'envoie pas. Il verra plus tard quand il sera grand, etc. Donc, c'est tout un ensemble
se dégrade un petit peu d'environnement chrétien pour les enfants qu'ils n'ont plus. Mais est-ce que ce manque de formation influe malgré tout là-dessus? Peut-être que les catéchistes ne trouvent plus les arguments. Oui, peut-être, voilà. Alors, exactement, ça exige une dextérité plus grande, une connaissance meilleure de ce qu'il faut transmettre, et donc se l'approprier. Pour se l'approprier, il faut une formation. Quelle place pour les prêtres également dans cette... Oui, alors j'encourage les prêtres qui le peuvent de se montrer dans les groupes de catéchistes. Parce que qu'est-ce que l'enfant retient? Ah, le Père est venu, le prêtre nous a parlé, etc. Ça a évidemment une portée plus forte que la catéchèse ordinaire, ce qui n'est nullement déprécier la catéchèse de tous les jours. Mais c'est important que le prêtre se fasse voir et qu'il y ait un lien entre la catéchèse et les célébrations. Sinon, on parle de choses qui ne s'actualisent pas. Parce que l'Église a laissé en fait le catéchisme, on peut dire aux dames cathées, et les prêtres ont un peu laissé tomber cet aspect-là de leur mission. Voilà. Alors certains, il faut y revenir. Certains ont toujours gardé le contact avec les groupes de cathés, et c'est extrêmement important. Je pense que c'est aussi une des joies du prêtre de voir que les générations montent et qu'elles sont convenablement nourries pour former les chrétiens de demain. Donc il faut aménager l'emploi du temps, du coup. Oui, bien chargé. Ça peut arriver. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation et merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse de Dijon, rendez-vous sur le site internet www.diocèse-dijon.com. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager tout autour de vous. À la semaine prochaine. Au revoir.